Yep tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, je dois vous remercier car vous avez mis plus de 16 000 pouces bleus au pouce bleu Comédie Hébraïque TV sur la vidéo de 8 géants humains dont vous ignorez l'existence. Vraiment, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon petit chiffre de like. Et vu que vous aimez ces genres de vidéos les amis, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter encore des hommes dont vous ignorez l'existence. Peut-être vous connaissez un ou deux, mais je pense que la majorité d'entre vous ignorez l'existence de ces hommes. Tu connais les bails mon frère, laisse un bon petit pouce bleu et partage la vidéo. C'est parti pour la vidéo. Et on attaque directement les amis avec Gary Turner qui souffre d'une maladie génétique rare qu'on appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Il possède une hyperlaxité des articulations et une hyperélasticité de la peau. Cela donne un effet spectaculaire car il peut étirer sa peau partout sur son corps et jusqu'à 16 cm sur son ventre. La plupart d'entre vous ils vont me dire mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe tu vois. Eh oui les amis, il est même entré dans le Guinness de record du monde comme l'homme le plus élastique au monde. Les amis, je vous pose une petite question. Si vous prenez pas votre douche pendant 2 jours, vous sentez pas un peu gêné? Vous allez pas se sentir mal à l'aise dans votre peau, je sais pas moi. Eh ben tiens, je vous présente un homme qui s'est pas lavé pendant 60 ans, qui s'appelle Amouaji, qu'il est âgé aujourd'hui de 80 ans, les amis, qui a décidé de vivre en véritable ermite dans le désert de l'Iran. Et cela fait 60 ans que l'homme ne s'est pas lavé une seule fois. Il déclare avoir voulu vivre de cette manière suite à une rupture douloureuse dans sa jeunesse. De plus, il prétend que le fait de se laver le rend malade. Je vous laisse imaginer un peu la situation. C'est pas lavé pendant 60 ans. Ouais, d'accord, ok. Les amis, dans les précédentes vidéos, je vous ai déjà présenté les gens les plus grands au monde, ou les plus petits au monde, ou les plus gros au monde, ou les plus musclés au monde. Mais cette personne, je ne l'ai pas présentée dans mon top, c'est pour ça que je tiens à vous la présenter. Il s'agit quand même de l'homme adulte, attention, de l'homme adulte le plus petit au monde. C'est un Népalais qui s'appelle Chandra Bahadur Dangui. C'est l'homme le plus petit au monde, excusez-moi, avec 54,6 cm qui est décédé à l'âge de 75 ans. Qu'il se repose en paix. Les amis, voici une histoire qu'elle va toucher la plupart d'entre vous. Je tiens à vous présenter Patrick Deuel, qui est décédé le 29 avril de cette année en 2016 à l'âge de 42 ans. Il était cardiaque, diabétique, il était même incapable de bouger. Il était en danger de mort et il pesait plus de 486 kg. Il était pas loin de 500 kg quand même, c'est assez énorme. Cet ancien responsable de restaurant les amis qui est resté clôturé chez lui pendant 7 ans à son domicile de Valentine dans le Nebraska n'a dû son salut qu'à la mobilisation d'une association qui s'appelle la Ligue pour la dignité humaine. Dans un premier temps, il avait alerté sa femme, mais sans résultat. L'hôpital de la ville a même refusé l'admission en avançant le coût astronomique du traitement dépassant son assurance maladie. Mais surtout, les problèmes logistiques posés par son poids. Finalement, c'est l'hôpital de Dakota qui a accepté de débourser la somme qui est plus de 3 millions de dollars pour le traitement. L'équipe de secours a dû faire appel à un centre spécialisé à Denver, dans le Colorado. Pour le faire sortir de sa maison, ils ont dû utiliser un harnais, des rampes et même un véhicule spécial. Tandis que 2 lits placés côte à côte ont été nécessaires pour l'étendre. Soumis à un régime quotidien à 1200 calories, Patrick Deuel les amis a perdu plus de 145 kg en 2 mois. Et les responsables hospitaliers espèrent qu'il va en perdre 200 autres dans un délai de 18 mois à 2 ans sous la supervision de 8 docteurs pour pouvoir être soumis à une opération chirurgicale. Mais malheureusement, Patrick Deuel nous a quittés le 29 avril 2016. Paix à son âme. Par la suite les amis, je vous présente Leonid Stadny qui mesurait plus de 2,57 m et était considéré comme l'homme le plus grand du monde. L'Ukrainien originaire du village de
Podlianty est décédé le 24 août 2014 d'une hémorragie cérébrale, entraînée par les complications dues à sa condition appelée le gigantisme. La taille de Leonid Stadnik, les amis, a été déréglée lorsqu'il avait 14 ans. Une tumeur bénigne au cerveau a touché une glande qui n'a pas cessé de sécréter les hormones, le faisant continuellement grandir. En 2007, l'Ukrainien a été nommé l'homme le plus grand du monde par Guinness de record, mais il avait refusé d'être mesuré. Par la suite, le Turc Sultan Kösen, qui mesure aujourd'hui 2,51 m, a pris sa place et aujourd'hui on considère toujours que le Turc Sultan Kösen que l'homme le plus grand au monde. Par la suite, je vous présente Paul Karasson qui était connu sous le nom de l'homme bleu ou du grand schtroumpf. Pourquoi on l'appelle grand schtroumpf? Car tout simplement il avait la peau bleue et une barbe blanche. Et pour traiter une affection cutanée chronique, il avait pris durant des années un médicament à base des nanoparticules argentiques qui l'avait rendu tout bleu. Et malheureusement, Paul Karasson nous a quittés aussi le 25 septembre 2013 d'une crise cardiaque. Par la suite, les amis, je vous présente l'homme le plus poilu du monde, qui s'appelle Yu Zanwan. Il raconte sur son blog qu'il ne fait pas attention au regard des autres et qu'il est bien heureux avec sa copine, et qu'il a raison. Les poils et cheveux recouvrent plus de 96% de son corps. Seuls ses collègues mexicains, les frères Ramos Gomez, Victor Larry et Gabriel Dani, inscrits au livre Guinness des records du monde, qu'ils ont fait mieux que ça, avec plus de 98% du corps recouvert de poils. Il a cependant retiré les poils du pourtour de ses oreilles afin de ne pas altérer son audition. Pour ce faire, il est resté plus de 4 heures entre les mains des chirurgiens de Shanghai. Et on garde toujours le meilleur pour les derniers, car je sais que la plupart d'entre vous vont me dire « Hein, vidéo putaclic, hein, et où l'homme qu'on a vu sur la miniature, il n'existe pas dans la vidéo ?» Et ben justement les amis, qu'on le surnomme Brian Shaw. Et croyez-moi, ce mec-là, t'as pas intérêt de l'embêter dans la rue, on est bien d'accord. Car ce mec-là, les amis, il a même soulevé plus de 442 kg en 2013. Ouais, et il était même surnommé l'homme le plus fort du monde. Alors imagine mon gars. Les amis, Brian Shaw, il pèse plus de 200 kg et il mesure plus de 2,3 m. Cet américain est ce que l'on peut appeler une véritable force de la nature, a juste 31 ans. Et si ce dernier peut se targuer de ne pas avoir d'égal sur Terre en ce qui concerne la force pure, c'est grâce à sa victoire lors de la compétition dite le World's Strongest Man en 2013, tu comprends mon ré en anglais? Voici en français, ça veut dire l'homme le plus fort du monde en 2013. Et lors de cette compétition, les amis, Brian Shaw a soulevé plus de 442,5 kg. C'est un record du monde apparemment, je sais pas s'il a été dépassé ou pas, mais ça reste quand même ouf. On est bien d'accord, 400 kg, c'est énorme, hein? On est bien d'accord. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu les amis, j'espère qu'elle vous aura appris quelque chose sur certains humains. Et j'ai envie de passer un petit message justement par rapport à cela. L'humain est jamais content. Toi-même tu le sais, moi je suis jamais content, toi celui qui regarde la vidéo, tu n'es jamais content. Ce mois-ci, ah j'ai pas mon goûter, ah là là j'ai pas 5 € sur moi, ah j'ai pas mes baskets, fais chier, ce mois-ci je peux pas acheter un jean. Et c'est vrai! Je te parle pas pour les femmes. Ah, mais j'ai pas assez de sous pour acheter mon maquillage. Mais quand vous voyez certains gens comme ça, qui ont des maladies génétiques, qui souffrent depuis leur naissance, ça te fait réfléchir un tout petit peu. On est bien d'accord. Et c'est dommage que l'humain, voilà, il regarde pas ceux qui sont inférieurs à son état. On va dire, je sais pas si c'est français que je viens de dire. Mais voilà, quand on regarde les autres, quand on regarde des gens qui souffrent des maladies, on dit au moins j'ai la santé, tout va bien. Ma santé, c'est la priorité des choses. L'argent, ainsi de suite. Tout ça, on s'en fout les amis, c'est quelque chose de secondaire dans notre vie. Certainement, c'est important d'avoir de l'argent pour vivre, bien sûr. Sans l'argent, tu peux rien faire en nos jours. Mais croyez-moi, la santé, c'est d'abord. D'ailleurs, vous voyez des milliardaires, des millionnaires qui ont... Leur compte c'est tellement blindé, mais ils sont par exemple handicapés ou ils sont aveugles par exemple, mais qu'ils peuvent pas se soigner malgré la fortune qu'ils ont sur eux, mais ils peuvent pas soigner, ils peuvent pas enlever cette maladie en eux. Vous voyez, t'as des gens qui sont cancéreux, mais ils ont des milliards et des milliards.
eh ben malheureusement, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est vrai, c'est là, il y a des cas, vous voyez. Nous, par exemple, on a la santé, tout va bien, on est en bonne santé, mais on est pauvre. T'as des gens qui ont de l'argent, mais voilà, ils ont un petit handicap. Et t'as des gens, par exemple, qui sont pauvres déjà de base, mais voilà, en rajoutant à cela, ils ont des maladies génétiques qui souffrent un tout petit peu, comme on vient de voir dans la vidéo. Voilà, donc c'est triste, oui, je vous l'accorde. Sur ce, les amis, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, maximum de partage, maximum de j'aime, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao ciao. Je vous en tous mes frères et sœurs.